Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode accompagné d'une entrepreneur expert afin qu'on puisse te partager notre point de vue sur un sujet. Aujourd'hui, j'ai choisi de recevoir Anaïs Lebrec du compte Anna at a Life pour qu'on puisse décortiquer ensemble ce qui fait les réussites d'un bon lancement. Bonjour Anaïs, comment ça va ? Bonjour Cécilia, ravie d'être là avec toi et aussi de la qualité que tu mets, de la valeur ajoutée qu'on va apporter dans le podcast parce que on a pris le temps ensemble de se rencontrer, de préparer cet épisode et donc je pense que c'est super rare d'offrir une telle attention à la fois à ses invités et à ses auditeurs, donc je suis trop contente qu'on partage ce qu'on va partager ensemble et de partager ce moment avec toi et la communauté de ton podcast. Merci beaucoup. Est-ce que dans un premier temps, c'est OK pour toi de nous faire un petit tour d'horizon de qui es-tu, de ton parcours et justement que tu puisses nous expliquer, parce que moi je sais pourquoi est-ce que je t'ai choisi, mais que nos auditeurs du jour te découvrent un peu plus. Merci Cécilia. Alors je vais essayer de faire synthétique, c'est toujours un exercice. Donc moi je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans aujourd'hui. Je vis actuellement à Vannes, donc en Bretagne, pas loin de là où j'ai grandi. En fait, j'avais pas du tout prévu de revenir, mais la vie m'a fait revenir sur un peu les terres natales ces derniers mois. Et je vis enfin au bord de la mer, ce que je voulais depuis 15 ans, donc c'est parfait. Je suis coach pour les entrepreneurs du bien-être. Et je les accompagne à travers un programme que j'ai créé, qui est mon programme signature The Shamanic Business Academy, où je mêle mes enseignements de coaching business, de la stratégie business, mais aussi une approche vraiment thérapeutique de libération des traumas, à la vision chamanique du monde. Pourquoi ? Parce que moi, ces dernières années, j'ai observé qu'il y a deux choses qui m'ont permis de faire de passer des grands paliers dans mon business. C'est libérer les traumas que j'avais et réguler mon système nerveux et amener mes pratiques chamaniques pour mon entreprise et demander du soutien en fait au monde invisible pour mon business. Et au-delà du coaching business classique en fait. Et donc c'est mon approche aujourd'hui, j'utilise ces deux visions en fait pour accompagner les entrepreneurs au-delà d'un coaching business classique. Auparavant, donc je suis accompagnante depuis 2019. Je me suis formée d'abord au Kundalini Yoga et au coaching. Et j'ai beaucoup accompagné des personnes en reconversion professionnelle et des entrepreneurs du bien-être en lancement d'activité. Pourquoi ? Parce que moi, avant, j'ai été avocate d'affaires à Paris, à Lyon, un peu à l'étranger. Et la plupart des gens, quand on est avocat aujourd'hui en France, en tout cas, on n'est pas salarié. Et donc, quand je me suis rendu compte que je voulais quitter cette vie, ce job, que ça me plaisait plus, alors que ça m'avait beaucoup plu pendant plusieurs années, je me suis dit, ok, comment je fais ? Parce que du coup, il n'y avait pas de filet de sécurité. Et donc, j'ai beaucoup investi en moi, en thérapie, en coaching, pour réfléchir à quelle serait la meilleure reconversion pour moi, qu'est-ce qui me conviendrait. Au fond de moi, j'avais le rêve notamment de transmettre le yoga et le coaching, mais je n'avais pas encore assez confiance en moi et en ma capacité à devenir une bonne entrepreneur pour le faire. Donc, j'ai eu besoin qu'on m'accompagne pour ça. Et c'est ensuite ce que j'ai beaucoup transmis pour les personnes en reconversion professionnelle qui veulent quitter un job souvent bien payé ou voilà toute une sécurité pour aller vers la vie professionnelle de leur cœur. Donc voilà, c'est cette année en 2023, j'ai vraiment pivoté mes activités, j'ai fermé tous mes accompagnements individuels, j'ai fermé la porte aussi à la reconversion professionnelle, même si c'est un sujet que j'adore, pour me consacrer uniquement aux entrepreneurs du bien-être parce que ça me procure beaucoup plus de joie. Et que je me suis aussi rendu compte que quand j'étais entrepreneuse, quand j'étais avocate, j'accompagnais déjà aussi les entrepreneurs, puisque quand on est avocat en droit des affaires, on accompagne des entreprises, des jeunes entreprises ou des moyennes entreprises. Et j'ai toujours été vraiment amoureuse des aventures entrepreneuriales et c'est ça qui vit vraiment le plus pour moi. Donc voilà, en gros. Merci pour ce tour d'horizon de ta vie, de ton expertise et de qui tu es aujourd'hui. C'est super chouette de pouvoir te découvrir.
et je suis sûre que ça aura intéressé d'avoir ce background et cette compréhension de pourquoi aujourd'hui est-ce que toi et moi on peut parler de ce qui fait un lancement qui fonctionne, parce que avant d'en arriver au lancement de nos programmes phares qui du coup cartonnent, on est passé par ces phases d'apprentissage et on a appris à justement décortiquer, à avoir cette compréhension de ce qui fait qu'il fonctionne. C'est pas juste un point de vue stratégique d'un coach business, mais c'est aussi d'un entrepreneur qui l'a mis en pratique dans la matière. C'est drôle parce que au moment où on enregistre ce podcast, moi je suis encore à quelques semaines de la fin du lancement de Magic Tribe, même si ce podcast paraîtra après. Et toi, juste, tu viens de clôturer le parcours de lancement de la SBA. Donc, je pense qu'il y a plein de petites pépites qui vont apparaître durant ce podcast. J'avais envie de commencer par expliquer un peu pourquoi est née en moi l'idée de parler de ça. Puis tu pourras aussi donner ton pourquoi est-ce que tu as souhaité répondre avec moi à ce podcast. Et aujourd'hui, j'aime bien dire, mais un entrepreneur sans client a un hobby, il n'a pas une entreprise. Et c'est chouette d'avoir des hobbies, on adore tous avoir des hobbies. Et en même temps, tant qu'on n'a pas ni rentabilité ni impact, il y a un espace à l'intérieur de nous qui ne peut pas être reconnu, qui ne peut pas être vu, accepté, et du coup se sentir dans sa pleine réussite, dans sa pleine expansion. Et je pense que toi comme moi, si aujourd'hui on décide d'accompagner les entrepreneurs, c'est parce qu'on pense qu'il y a de la place pour que chacun et chacune réussisse, et que c'est autant une question stratégique qu'énergétique. Et dans cette stratégie, aujourd'hui, j'avais envie de pouvoir apporter justement quelques outils, quelques perspectives pour, si toi aujourd'hui qui nous écoutes, tu as envie de lancer un produit. Et j'ai envie de dire, ça n'a pas besoin d'être un produit aussi fou et grand qu'un mastermind de 4 mois, mais ça peut être simplement lancer une nouvelle offre de cours de yoga ou un nouveau produit si t'es artisan. Et c'est juste, en fait, ok, quelles questions je vais me poser pour en arriver à la vente et à ce que la vente de mon produit atteigne les objectifs que j'ai envie de vivre. Et je pense que c'est vraiment un podcast qui va apporter plein d'outils sur justement ce processus créatif et ce processus stratégique d'un entrepreneur au moment où il se dit « Ok, je vais vivre de mon activité en proposant tel produit ». Aujourd'hui, on va t'amener à réfléchir sur comment est-ce que tu peux créer cette réalité. Je ne sais pas si toi aussi tu as envie d'apporter un peu... Oui, merci. Alors il y a plusieurs choses qui me sont venues en t'écoutant, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le hobby. Je vois même, moi, certaines personnes qui sont vraiment... ça se voit, tu vois, qu'ils ont une vocation incroyable, qu'ils ont tellement de connaissances dans ce qu'ils proposent, etc. Mais soit ils ont eu très peu de clients, soit ils sont incapables de recevoir de l'argent en échange des services qu'ils donnent à leurs clients. Il y a aussi les gens qui sont capables de donner que du gratuit. Et ça, c'est un grand sujet, j'appelle ça les saboteurs, des choses à aller nettoyer. Mais dans ce que tu partages, en effet, ce que je vois aussi, c'est que quand on est entrepreneur, quand on démarre une activité, ça peut souvent être lié à un besoin de reconnaissance ou un besoin d'insécurité financière, et du coup, on va tout de suite à fond dans la machine sans prendre le temps de recul de préparation. Et moi, ce que je dis aux gens, quand on lance une activité ou quand on lance un produit, il y a besoin de prendre le temps de créer la rampe de lancement. Sinon, la fusée, elle ne décolle pas. Et donc, c'est super important de prendre ce temps de recul. Et c'est ce que tu dis quand tu dis c'est ce processus créatif. Et beaucoup d'entrepreneurs sont tout le temps la tête dans le guidon dans leur entreprise, mais n'ont pas de temps dans leur agenda pour eux, pour être dans ce processus créatif, de se dire, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce lancement, etc. Et toutes les questions qu'on va proposer tout à l'heure. Donc, ça nécessite de prendre un pas de recul et de créer un petit escalier pour que au moment où vous voulez proposer votre lancement, vous avez monté les marches, vous êtes sur la scène et c'est bon, ça peut démarrer, vous pouvez allumer la lumière et les gens peuvent venir vous rejoindre. Mais on oublie souvent la phase intermédiaire parce qu'on est dans un état aussi de système nerveux souvent qui est très activé, etc. Alors qu'en fait, le plus important, c'est ce que vous allez faire avant. Il y a deux choses qu'on a mis en lumière quand on a fait cette petite réunion avant d'enregistrer. Et qui pour moi était hyper importante, c'est que finalement ce podcast va surtout t'accompagner à ce que tu te poses les bonnes questions afin
vivre une réussite et surtout de pouvoir proposer ton offre depuis un espace de vitalité. Parce que je pense que tu l'as vécu toi aussi, les lancements pas préparés, les deux grands syndromes qui arrivent après, c'est le syndrome de l'échec, les résultats n'atteignent pas les objectifs. Ou deuxièmement, c'est en fait, j'ai atteint mes objectifs, mais j'arrive, je suis cramée et j'ai plus rien la qualité de ce que je vais proposer après va être moindre à cause d'un lancement en fait pas bien préparé. Donc c'est vraiment les deux choses qu'on a envie de vous accompagner à garder finalement, c'est atteindre ses objectifs et l'atteindre en étant dans un espace de bien-être. Et puis faire en sorte le plus possible, bien sûr la vie a sa sagesse, elle a son timing, mais on s'est aussi parlé de les entrepreneurs qui s'arrêtent à un échec dans un lancement, et un échec ça peut être relatif, soit vous avez eu un client ou deux clients, ou en fait vous avez dû annuler l'événement ou le programme, et certaines personnes, pour elles c'est tellement violent et traumatisant que ça les fige, et qu'elles peuvent pas ensuite se remettre en route. Donc dans ces cas-là, moi je conseille de demander de l'aide de quelqu'un, de se faire accompagner en fait, parce que comme tu disais, quand on est entrepreneur on a besoin de refaire du vélo, on peut pas s'arrêter à une chute. Néanmoins, le but aussi de préparer un lancement et d'avoir conscience de tout ce qui peut se jouer dans un lancement, c'est de limiter entre guillemets, le risque d'échec et du coup de traumatisme pour vous. Et en fait, ça me tient beaucoup à cœur aussi de faire cet épisode avec toi, parce que ça fait plusieurs semaines que je me dis « j'ai vraiment envie de partager ce qui s'est passé pour moi dans mon premier lancement, donc il y a un peu plus d'1 an, et comment je vis celui-là ». Et c'est le jour et la nuit, tu vois. Et pourtant, il ne s'est pas passé. C'est-à-dire que j'ai pas embauché 3 personnes pour faire mon travail. Je suis toujours seule à la tête de mon activité. Et j'ai toujours une personne qui m'aide pour des petites choses en com, mais vraiment que quelques heures par semaine. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est tout le chemin que j'ai fait en thérapie des traumas. Et du coup, mon niveau de stress, d'anxiété, ma capacité à prendre du recul sur ce qui se passe, mon sommeil, ma vitalité, tout ça, ça a complètement changé. Donc on pourra aussi parler de ça, parce que je vois à quel point c'est possible de vivre un lancement de façon agréable en fait. Génial. J'ai hâte d'entendre tout ça, donc rentrons dans le vif du sujet. Donc là, dans cette partie du podcast, on va te parler des 9 étapes qu'on a mis en avant dans notre préparation pour ce podcast, et donc des 9 étapes pour un lancement qui déchire tout et qui atteint ses objectifs. C'est une vision d'étapes que l'on a mis en avant. Ça n'engage que nous aujourd'hui. Peut-être que même dans un mois, on réécoute et on se dit « on en a oublié une 10e ou une 11e », mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de te partager. Et du coup, la première étape en fait de n'importe quel lancement de produit, d'offre, c'est de se poser la question: quelle est la vision? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Où est-ce que j'ai envie d'emmener mon client en proposant ce produit, cette offre? Quelle est la vision que j'ai à travers cette offre pour le monde? J'adore, merci beaucoup Cécilia. Je pense que c'est très important, même quand on partage un produit. Et en ce moment, plusieurs entrepreneurs que je suis disent qu'ils se sont inspirés d'Apple ou de grandes sociétés comme ça, qui, quand ils ont sorti leurs produits, ils se sont dit « Ok, en fait, nous, on veut proposer une nouvelle façon de vivre l'expérience avec l'informatique, quelque chose de super intuitif, quelque chose de super simple pour les gens. » Et donc vous, c'est un peu pareil. Moi, je sais que mon programme signature, je l'ai créé sur la base des 2 expériences que j'ai eues vraiment super fortes de ok, en fait, il y a eu des gros clics dans mon business qui sont pas du tout des clics que 95% des coachs business me parlent, tu vois, genre des trucs vraiment que moi j'ai expérimenté et dont personne ne parle. Et en voyant aussi plusieurs entrepreneurs autour de moi reprendre des jobs salariés parce qu'ils n'avaient pas préparé leur activité, parce qu'ils ont pas su créer de sécurité financière suffisante, parce qu'ils n'ont pas pris leur posture de chef d'entreprise, ils ont pris la posture du thérapeute ou du fabricant de bijoux, enfin voilà, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas mis le costume du chef d'entreprise. Et voilà, c'est sur la base un peu de ces 3 choses-là que moi j'ai créé mon programme, en me disant, moi en fait j'ai envie que toutes les personnes qui ont un projet entrepreneurial pour devenir entrepreneur du bien-être, ils aient toutes les clés et ils mettent toutes les chances de leur côté pour que ça marche, tu vois. Et qu'ils
qu'il n'y ait plus d'amateurisme et que les gens assument de prendre leur place dans tout ce que ça veut dire. Ça veut dire d'accepter de recevoir de l'argent, ça veut dire d'accepter de s'engager, mais ça veut aussi dire... Moi, la plupart des gens que j'accompagne, c'est des femmes. Alors, j'ai hâte d'accompagner des hommes, mais pour l'instant, ils viennent pas encore. Et je sais que c'est aussi très fort, en fait, d'être une femme chef d'entreprise, d'être une femme autonome financièrement, d'être une femme qui crée une vie selon ses propres termes et ses propres règles. Ça révolutionne beaucoup de choses, ça fait bouger les choses dans les lignées, ça fait bouger des choses dans la descendance. Moi, récemment, des gens m'ont dit que j'étais un modèle de femme libre, tu vois, pour les enfants dans ma famille, etc. Donc, ça me touche beaucoup, en fait, tu vois, parce que ça casse les codes. Et c'est difficile, en fait, d'assumer ça, de prendre cette place. Et donc, je veux donner aussi cette audace aux gens qui sont entrepreneurs du bien-être, de dire « Ok, je prends ma place comme thérapeute, je prends ma place et j'accepte de recevoir de l'argent, je deviens autonome financièrement et je me crée une vie libre de kiff. » Parce qu'en fait, aussi, on fait ces métiers-là pour kiffer, en fait, parce que on n'a pas l'impression de travailler en accompagnant nos clients. Ou même si vous faites des bijoux, de la poterie, etc., et que vous les vendez, vous n'avez pas l'impression de travailler parce que c'est votre art, c'est votre cœur qui vous amène à faire ça. Et c'est important pour moi que ça marche et que les gens retournent pas à quelque chose qui vibre pas pour eux pour les mauvaises raisons, tu vois. On peut parfois prendre un job salarié parce que peut-être un cycle entrepreneurial s'est terminé, etc. Mais si on y retourne que pour la sécurité financière, c'est vraiment dommage parce que en préparant bien sa rampe de lancement, on peut arriver à créer quelque chose de stable pour son entreprise, tu vois. Et surtout, moi, j'aime beaucoup dire que... Et rappeler, et je le sais qu'on le sait, mais je sais que c'est aussi important de le dire, que le monde en a besoin. Qu'en fait, c'est pas juste quelque chose qui est de nous à nous. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis fière de porter les couleurs d'une lignée de femmes qui s'assument, qui est libre, qui vit une vie en dehors des codes et qui peut en inspirer d'autres. Et au-delà d'en inspirer d'autres, préparer des rampes de lancement pour d'autres, mais parce qu'on en a besoin. Vraiment, ce monde, il est en transformation et il ne va pas se transformer seul. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, la valeur ajoutée, par exemple, de qui tu es et justement de la vision de ton offre, à partir du moment où tu vas l'assumer, pour moi, 90% du taf, il est fait. Parce que vraiment, si ta vision, elle est claire, le reste découle. Moi, je l'ai vraiment vu avec Magic Tribe, la première. Pour moi, ça s'est fait, mais comme du beurre sous ce couteau dans le beurre. C'était tout simple, tout. Mais parce que ma vision, elle était hyper claire. Et donc, du coup, j'ai attiré à moi des personnes qui vibraient. Et même si... si je suis honnête, quand je t'écoutais, moi, clairement, mon deuxième lancement, il est beaucoup plus stressant, mais je pense pas que ça a à voir avec Magic Tribe, ça a à voir plutôt avec tout l'à côté que je me propose, de partir vivre mes rêves, de partir accompagner en Amérique latine. Ça a beaucoup d'engagement et de peur qui se réveille, mais je le vois, la Magic Tribe, elle se vend toute seule. Enfin, je sais pas, toi, et j'ai pas toujours connu ça. Et souvent, c'était parce que ma vision, elle était pas claire et je l'assumais même pas. J'assumais pas la vision que j'avais envie d'avoir avec mon produit. Et aujourd'hui, j'ai tellement à cœur d'accompagner à ce que des badass business naissent à l'intérieur de nous. Non, je mérite et surtout, je suis exceptionnellement unique et mon unicité, et elle a le droit de rayonner dans le monde, elle mérite d'être vue. Et j'avais vraiment envie de porter ce message. C'est pas juste vous aider à porter votre vision pour votre offre, c'est surtout assumez-le parce que le monde aujourd'hui, il en a besoin. Waouh, merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je partage de plus en plus une coach, une personne qui est coach depuis vraiment plusieurs années, qui propose même des supervisions pour les coachs, etc. J'ai échangé avec elle en début d'année et elle me disait, tu sais Anaïs, mon mari me disait, ah mais il y a de plus en plus de coachs, non? Et elle lui a répondu, écoute, moi j'ai reçu une prophétie il y a plusieurs années qui disait qu'un jour, le monde allait tellement aller mal que toute une moitié du monde aiderait l'autre à aller bien. Et je crois qu'on arrive maintenant à ça, tu vois, ce basculement où en fait, y a beaucoup de gens qui ont besoin de soutien, soit pour une reconversion, soit pour leur santé, soit pour leur santé mentale, au-delà de la santé physique. Je pense qu'on est tous là pour s'aider les uns les autres. Et donc c'est un nouveau modèle de société. Et moi, je dis, j'ose dire, et ça marque parfois beaucoup les gens, mais je sais dans mon cœur, j'ai un rêve qu'il y aura sur Terre un jour le paradis sur Terre. Peut-être que ça mettra des milliers d'années et que ce ne sera pas dans cette vie que je le verrai, mais je sais que c'est vers ça qu'on va. Et c'est quelque chose qui est profondément ancré dans mes cellules. Et donc, je sais aussi qu'empuissancer les entrepreneurs, c'est
leur permettre de partager leurs talents à un maximum de personnes et leur permettre à un maximum de personnes de recevoir cette aide. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, moi, quand je vais dans ma famille ou quand je parle à des gens qui ont des métiers très très lambda, ou qui en fait sont dans leur expertise, tu vois, genre des experts comptables, des banquiers, bah ils comprennent rien à ce que je fais, tu vois, et ils comprennent rien à ce qu'on propose parce que il y a un sujet de pédagogie, il y a un sujet de parler et de faire découvrir ces nouvelles façons de soigner l'humain, de soigner l'âme, tu vois, qui n'existaient pas encore, tu vois, ou qui existaient il y a très longtemps et qui ont disparu. Donc il y a le fait d'assumer de prendre sa place et d'assumer de porter sa voix pour que le monde entier sache que ce que vous proposez existe et est disponible pour eux ou pour leurs proches. Et on a tous besoin, à la fois les uns de prendre notre place et les autres de savoir qu'on existe. Après avoir assumé notre vision pour notre offre, pour ce produit, pour cet accompagnement qu'on est en train de sortir, la deuxième étape qu'on a mis en avant, c'est le check de la qualité. Tu avais proposé une question que j'ai après amplifiée après, mais qui était est-ce que finalement j'incarne ce que je propose ? Et ça, je trouve que c'est très juste quand on est accompagnant, mais même quand on a un produit, une poterie ou un bijou ou une chaussure, c'est en fait quelle est la qualité de ce que je propose ? Est-ce que j'en suis déjà là moi ? Et est-ce que c'est ok de me dire plutôt non, en fait j'en suis un pas en avant, donc je vais juste réadapter ma vision et mon offre à où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'était quelque chose que tu m'avais partagé et que je vais te laisser dire, mais finalement, c'est aussi une des grandes raisons des échecs de lancement. C'est parce que justement, on n'est pas déjà en train d'incarner cette réalité. Oui, je crois que c'est vraiment important de se dire, en fait, parce que les gens, ils vont venir vers vous parce que vous incarnez dans votre message votre produit, votre service. Et notamment pour toutes les personnes qui sont, je pense, accompagnantes dans le bien-être, il y a quand même un vrai aspect de marque personnelle aujourd'hui avec la communication, avec les réseaux sociaux. Et donc, voilà, est-ce que vous allez pouvoir prôner, je sais pas, du slow business, donc un business hyper respectueux du rythme de vie, de la famille, etc. Si en fait dans vos partages vous parlez jamais de ça et les gens ont l'impression que vous travaillez 20 heures sur 24, tu vois. Donc posez-vous la question de ça et puis sinon c'est peut-être une invitation à réajuster sa propre vie pour soi, tu vois, réajuster son business en interne ou réajuster son message, réajuster son produit. Mais je pense que ça s'applique aussi pour des personnes qui vendent des produits, c'est-à-dire que pour vous, si ce qui est super important, c'est quelque chose de personnalisé, quelque chose de qualité, est-ce que dans votre produit, il y a une option de personnalisation ou un suivi personnalisé ? Est-ce que vous pouvez parler de la qualité aux gens ? Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vraiment, en fait, revenir sur... il y a un exercice que j'aime faire et que je propose aujourd'hui, mais qui est de... c'est quoi les 3 valeurs essentielles de ton business et de t'assurer que ces 3 valeurs-là, tu les portes dans ton quotidien. Et si tu les portes pas, c'est pas très grave, mais ça te montre juste les espaces où, ok, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux me proposer au moins une action pour renforcer cette valeur-là, en fait. Et le 3e point qu'on a mis en avant est le point juste basique qui est il va y avoir quoi à l'intérieur de ton offre. Donc c'est le moment où on détaille le prix, combien de personnes, quoi, où, comment et où en fait on va designer la proposition et le détail de notre offre, de notre produit, de notre accompagnement. Et souvent, c'est un peu... moi, je l'ai vu et je le vois dans les accompagnements que je fais. C'est un peu, je le fais sur la marche, quoi. Enfin, bon, vas-y, j'avance et puis je verrai bien ce que j'en fais. Alors qu'en fait, non, la structure que tu vas proposer, c'est aussi le gage de qualité, le gage de confiance et de sécurité que tu transmets à ton client. Et de vouloir être absolument adaptable à tout prix se fait souvent au détriment de ton propre bien-être, mais même au détriment de ta propre attraction. Et c'est vraiment pour moi une étape à ne pas négliger, voire à revenir régulièrement pour être sûr de checker et d'avoir tous ces points qui sont ok. Ouais, en fait, je pense que c'est un point qui est super important et c'est presque un point que vous devez maturer dans le temps
vous pouvez prendre le temps de regarder ce qui se fait ailleurs si ça fait sens pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent 30 personnes dans leur groupe, des gens qui prennent 6 quel prix ils posent, etc. Juste pour voir un peu ce qui se fait sur le marché. Mais vous, sinon, c'est aussi qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre aux gens. Je sais que toi, il y a un présentiel dans ton programme. Moi, j'ai annoncé qu'il y aurait un présentiel à partir de l'année prochaine qui sera ouvert à toutes les personnes qui ont fait le programme parce que c'est important pour moi, j'aime les présentiels. Et en même temps, c'est tout un engagement, les présentiels. Donc, je sais que c'est une logistique aussi qui parfois nécessite beaucoup de préparation pour les gens. Je sais aussi que pour moi, pour ne pas faire un burn-out dans mon business, j'ai clairement un nombre limité de places dans mon programme. Sinon, en fait, je peux pas faire tout ce que je fais dans ma vie ou j'ai un autre business à côté, donc il faut aussi que j'ai du temps pour ça dans mon agenda, etc. Donc, voilà, en fait, être très sincère et vous dire, ok, moi, dans mes journées, est-ce que j'aime avoir 2 rendez-vous clients, 1 rendez-vous client, 3 rendez-vous clients? Est-ce que ça me laisse le temps de me charger de la com, de toutes les autres casquettes du chef d'entreprise, la compta, les finances, je sais pas, les relations clients, tout ça? Donc voilà, il y a des gens qui adorent, qui sont en capacité d'accompagner 5 ou 6 personnes par jour. Moi, par exemple, je sais que ce n'est pas du tout mon cas. Que j'ai besoin d'avoir plusieurs heures par jour pour moi, autant que possible, en tout cas, sauf certaines exceptions de jours. J'ai besoin d'avoir du temps créatif. J'ai besoin d'avoir du temps de recul, donc voilà. Donc je suis ok avec le fait que, en fait, j'ai pas besoin d'aller très vite. Et le plus important, c'est de respecter mon écologie personnelle. Je suis pas là pour faire un braquage de banque et prendre 50 personnes en une fois, sauf à recruter. Hein. Je dis pas que ça arrivera pas un jour, mais c'est du coup une structure d'entreprise qui a rien à voir, tu vois. Donc voilà, demandez-vous ce qui est juste pour vous. Et du coup, ce qui me vient, c'est peut-être si vous avez envie d'accompagner plus personnes, vous pouvez aussi co-créer avec quelqu'un, faire un truc à 2, voilà, pour vous aider. Mais designer l'offre de telle sorte à ce que vous puissiez vivre la vie que vous voulez vivre, ça me semble vraiment super, super important. Et parfois, les gens oublient ça. Et je pense que moi, c'est quelque chose que j'accompagne énormément. Alors, j'ai mon propre monde à moi. J'accompagne sous les 5 éléments. Et dans l'élémentaire, c'est énormément ça. C'est la structure qu'on a envie de s'offrir de soi à soi. Et là, on a parlé du détail d'une offre, mais en fait, dans le détail d'une offre, il y a à prendre en compte toute sa pyramide d'offres. Et dans la création d'une pyramide d'offres, il y a tout ce que tu es en train d'expliquer. C'est-à-dire, autant quelle est l'expérience client que j'ai envie d'apporter, c'est-à-dire que j'imagine que la SBA, pour toi, c'est une expérience client à un certain moment de ta pyramide d'offres, que peut-être qu'avant, on peut vivre autre chose avec toi, qu'après, on peut vivre autre chose. Et c'est en fait comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on est rentable, parce qu'on sait où mettre notre énergie en fonction de quelle est l'importance de l'offre qu'on est en train de lancer vis-à-vis de notre rentabilité globale, vis-à-vis de notre gestion globale de notre temps, de notre énergie. Et il y a plein de choses à se poser, et peut-être que si tu nous écoutes, là, je t'ai complètement déprimée, parce que souvent, quand je parle de ça, c'est le moment où je commence à déprimer mes clientes. Mais en fait, c'est juste... Moi, ce que j'aime bien aussi dire, c'est que c'est souvent chouette d'avoir au moins 5 pas en avant. Et ça veut pas dire que parce que t'as une vision globale de où est-ce que tu dois ou as envie d'aller, que tu dois en être déjà là. Par contre, si tu fais la sourde oreille dès le début de « en fait, non, j'y regarde même pas », en fait, ça arrivera jamais. Alors que si t'es dans ta clarté, que là, peut-être, ton focus, c'est juste d'accoucher d'un nouveau accompagnement de yoga et de quel jour, tout ça, mais que tu sais qu'à long terme, c'est d'aller voir « ok, mais il fait partie de quoi ? C'est quoi dans mon écosystème ? C'est quoi comme proposition ? On s'en est où ? Et à quel point c'est de ça que je vis, à quel point ça répond à toute ma structure de besoins, d'envie et d'énergie. C'est ok, ça a le droit d'être une étape, mais c'est aussi comprendre que c'est une étape parmi une étape bien plus grande d'une structure globale de ton business. Yes, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est important de l'intégrer dans un écosystème, dans le modèle d'affaires de la personne, en fait. À quel endroit, à quelle étape du parcours client ça s'insère, etc. Et je te remercie de partager ça. Je pense que c'est pas par hasard, non, je sais pas qui est toujours eu, mais je vois encore beaucoup de gens qui n'ont aucune conscience de ça, tu vois, et qui juste ils me disent je sors mon offre mais ça marche pas, mais en fait est-ce que c'est cohérent, est-ce que t'as amené les gens pour arriver jusqu'à cette étape,
Voilà, en fait, parce que le chemin le parcours client, c'est fondamental pour que les gens, ils se sentent prêts au moment où vous faites votre lancement, en fait. La 4e étape dont on a parlé ensemble, c'est OK. Et c'est une étape qui peut venir à ce moment-là ou qui peut être insérée à un autre moment, mais qui est en tout cas quelque chose à penser. C'est-à-dire que on a détaillé notre offre, par exemple, un nouveau cours de Hatha Yoga. Donc ça va être 6 personnes 2 fois par semaine, un cours le matin, un cours le soir. Et du coup, dans la 4e étape, c'est de se poser la question, OK, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir peut-être besoin d'une salle, de 6 tapis de yoga au cas où, d'une réservation Calendly pour que les gens puissent réserver. En fait, toutes les besoins, ça veut pas dire, et c'est ce qu'on s'était dit, ça veut pas du tout dire que tu dois le faire à l'instant présent, mais juste avoir cette liste, OK, pour cette offre-là, je vais avoir besoin de tout ça. Exactement. C'est notamment important, je pense, tu vois, moi, dans le programme que j'ai créé, je voulais qu'il y ait une énorme bibliothèque de ressources. Donc, je savais que j'avais toutes les ressources à créer en quelques semaines. À certains moments, j'avais mon 2e business qui prenait beaucoup de place, donc je savais que j'allais avoir besoin d'aide pour peut-être relire les ressources, les formater, tu vois, etc. Donc du coup ça a impliqué que au juste moment je fasse un peu des recrutements, tu vois, et des échanges avec des personnes pour savoir si c'était la bonne personne, etc. Mettre ça en place. Donc pour vous peut-être c'est juste en fait j'ai besoin je sais pas d'enregistrer des audios pour mes élèves de yoga pendant les temps de vacances parce que ça fait partie de ce que j'ai envie de leur offrir ou de ce qu'ils peuvent acheter auprès de moi. Qu'est-ce que vous allez de quoi vous allez avoir besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un logiciel de montage? Est-ce que vous savez monter? Est-ce que vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut le faire pour vous? Voilà, c'est ce genre de choses qui, si on attend la veille au soir d'envoyer l'audio au client, c'est trop tard. Ça s'anticipe. Donc voilà, juste savoir et puis avoir les bonnes personnes à contacter au bon moment. Donc la 5e étape, c'est de programmer le lancement de ton offre, de savoir exactement qu'est-ce que tu vas vouloir faire vivre durant ton offre pour arriver à ce que justement les personnes en arrivent à se dire OK, je vais me l'offrir, que ce soit une super paire de boucles d'oreilles, comment est-ce que tu vas le mettre en avant, ça va faire partie d'une collection, d'un lancement. Est-ce que tu vas faire de la pub sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas organiser une rencontre gratuite? Est-ce que tu vas proposer, par exemple, si tu es accompagnante, des séances individuelles offertes? Et en fait, penser à tout le contenu de ce parcours, de ce lancement, pour en arriver au moment où la personne achète. Exactement, ça en fait c'est vraiment la stratégie marketing quoi. Est-ce que ça va être en ligne? Est-ce que ça va être en présentiel? Est-ce que ça va être un peu des deux? Parce que c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est un atelier que vous allez faire offert ou à un petit prix pour que les gens ensuite aillent plus loin à l'année avec vous? Est-ce que c'est une masterclass offerte? Est-ce que c'est une méditation offerte disponible tout le temps en evergreen pour acheter je sais pas, un e-book qui est disponible tout le temps? Donc voilà, evergreen, ça veut juste dire disponible tout le temps, si c'est un mot que vous avez jamais entendu, mais c'est du marketing anglo-saxon. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et là, en fait, ce que je trouve qui est extraordinaire dans notre posture de chef d'entreprise, c'est que on peut presque avoir l'étendue des possibles totalement disponible pour nous. Donc vous pouvez créer des choses vraiment à votre façon et faire vivre l'expérience client que vous avez envie de faire vivre aux gens. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de le faire, mais pas dans le cadre d'un lancement. Mais par exemple, si vous faites quelque chose en ligne sur Zoom, on peut faire sur Zoom des chambres de discussion. Donc, vous pouvez mettre les gens, si vous avez envie qu'ils se rencontrent, vous pouvez mettre les gens en breakout room. Et donc, ça nécessite d'avoir testé avant. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que ça marche? Etc. Mais on peut vraiment faire des trucs super originaux. Donc, faites-vous plaisir et demandez-vous pour ça, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Est-ce que vous avez envie de sentir? Est-ce que c'est juste, il n'y a pas d'appel avec vous et c'est juste des messages audio ou écrits sur les réseaux sociaux que vous avez envie de juste des posts et des messages? Voilà, tout est possible en fait. Tout est possible et c'est aussi, moi j'aime beaucoup aussi le baser sur ma manière de communiquer. Par exemple, moi j'adore écrire et ce lancement, je m'étais dit que je le ferais beaucoup par newsletter. Et donc j'ai le bulletin des entrepreneurs conscients. Il y avait 50 personnes au début de l'été parce que je l'utilisais, je le mettais vraiment pas du tout en avant. Là j'en suis à 200 personnes et toutes les personnes qui ont booké un call découverte avec moi jusqu'à maintenant,
la moitié viennent de cet espace du bulletin et toutes me disent c'est trop génial, j'adore te lire, merci, c'est vraiment trop chouette. Et du coup, c'est parti d'un postulat, c'est que j'adore écrire, je me trouve très drôle en plus par écrit. C'est un peu un espace où je peux laisser vraiment ressortir plein de facettes de ma personnalité. J'adore ça et j'adore les podcasts. Bon, les podcasts, c'est beaucoup moins efficace pour l'instant, mais, mais j'adore quand même. Et du coup, je me suis vraiment posé la question, dans mon lancement, ça a été OK, quels sont mes atouts, quels sont mes points forts, et de quelle manière je connecte le plus facilement avec mon client. Et peut-être qu'en fait, un lancement, ça va être en fait d'être hyper présent sur des marchés de salons de bien-être tout l'été pour récupérer des contacts et puis lancer une nouvelle collection à la fin de l'été auprès de ses clients. Enfin, je veux dire, comme tu le dis, il y a mille et une manières. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. Il n'y a vraiment pas de mauvaise stratégie. Il y a la stratégie qu'on n'incarne pas vraiment et où on ne va pas vraiment jusqu'au bout. Et une question à se poser, c'est aussi, qu'est-ce qui me correspond ? Le 6e point qu'on avait mis en avant, Anaïs, c'était finalement en fait, se faire rentrer ça dans notre planning, donc créer un rétro-planning. C'est-à-dire que ça, toutes ces questions-là, c'est à se poser des semaines avant le lancement. Et prendre le temps après de, OK, je m'assois dans mon agenda et je book du temps pour faire tout ce dont j'ai pensé que j'allais faire. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on en arrive à des espaces où on se crame. Exactement. Et ça, je te le partageais. Moi, ce que je préférais faire dans les cabinets d'avocats, donc je devais mener à terme des opérations aussi. Donc, en fait, le premier truc à faire, c'était de faire un méga rétro-planning avec genre 25 personnes en charge de plein de trucs différents. Et en fait, c'était ce que je préférais faire. C'est de la gestion de projet, en fait, tu vois. Et bon, là, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en général, il y a que moi en charge des choses. Mais néanmoins, ça permet vraiment de voir, en fait, est-ce que ça passe dans votre agenda ? Combien de semaines vous allez avoir besoin pour créer ce que vous voulez créer ? Combien de semaines aussi c'est écologique pour vous d'être en lancement ? Parce que il y a quand même une légère tension dans le corps quand on est en lancement. Donc, combien de semaines vous avez envie que ça dure ? Est-ce que vous avez envie qu'il y ait 2 phases ? Moi, j'aime bien les lancements à 2 phases, genre pré-lancement pour ma communauté, les gens qui sont sur liste d'intérêt, par exemple, et puis ensuite à tout le monde. Mais c'est aussi un peu une machine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les 2 étapes. Moi, j'aime bien avoir une pause entre les 2 étapes pour me reposer parce que je suis manifesteur en Human Design et donc, voilà, on en parlait avec Cécilia, c'est aussi, respecter votre fonctionnement. Il y a des gens, ils aiment juste des trucs flash, genre tout est bouclé en 7 jours. Voilà. Réfléchissez à ce qui fait sens pour vous. Mais le rétro-planning, moi, j'adore le faire parce que, même si ça prend du temps de le faire, de se poser et tout ça, ça montre vraiment de la clarté et je trouve que c'est presque une des seules choses qu'il y a à faire quand on lance un lancement, et ça va vous apporter tellement de clarté, de sécurité et de sérénité, parce qu'il en ressort une sensation de OK, en fait tout est à sa place, chaque petite brique de mon Jenga, de mon lancement fonctionne et la fusée est prête, quoi. Donc voilà, moi j'adore faire ça, et puis souvent j'ai des idées qui viennent pendant que je fais aussi le rétro-planning, des idées de posts, des idées de mails, etc., de contenu en fait, et voilà, j'adore. Et comme tu le disais, je pense que même si les 4 autres premiers points t'ont un peu fait chier, tu peux juste faire celle-ci. Parce que, vraiment, genre, si les 5 autres premiers points ne t'ont pas parlé, juste fais celle-ci, parce que de toutes les manières, tu vas devoir travailler sur tous les autres sujets. Mais si t'es plutôt du genre bulldozer et je veux du pratico-pratique, prends ton agenda et fais rentrer ton lancement dans ton agenda. Et ça t'obligera à te poser plein de questions. Puis après, on en arrive à la 7e étape, qui est l'étape, en fait, vis ton lancement. Tout ce que tu as anticipé, tout ce que tu as vu, la manière dont tu avais envie de proposer ce lancement, en fait, tu le vis. Et moi, je suis une coach business un peu bizarre, parce que moi, je fais rien si j'ai pas de la joie. Je suis pas du tout celle qui va dire performance, ça doit être du sacrifice, parce que des fois tu fais du... Non, j'y crois pas, je crois pas
au mindset de l'espace de sacrifice. Moi, pour moi, on fait des choses depuis le cœur et depuis la joie. Bien sûr que parfois, ça me fait un peu chier la compta, mais comme je dis, quand je sais que je vais faire de la compta, je vais aller me boire un petit smoothie au bord de l'eau et de suite, c'est beaucoup plus agréable. Enfin, toujours est-il que voilà. Et bien sûr qu'il y aura des espaces dans ton lancement qui te feront chier, parce que on reste des êtres humains, mais c'est comment est-ce que tu transformes toute cette mise en action depuis la joie, depuis le cœur, pour que justement ce soit pas léger et que ça t'active pas ton système nerveux durant tout ce temps de lancement. Ouais, je te remercie. Ça, je crois que pour moi, c'est presque le plus important parce que si on amène la conscience, tu vois, du champ quantique, etc., en fait, c'est quand vous vibrez la vibration qui est juste pour vous. Donc aussi, ça peut être intéressant de se câbler sur son Human Design pour ça, d'observer votre signature énergétique d'après votre Human Design. Mais en tout cas, moi, j'observe, c'est quand je vibre cette liberté d'être qui je suis, d'être en joie, d'être dans le cœur, que c'est magnétique, quoi. À la limite, il y a une vente dans les 10 minutes, tu vois, c'est incroyable. Donc, et ça, pour ça, moi, c'est le moment où je peux vous partager la différence entre mon lancement il y a 1 an et le lancement maintenant. Il y a 1 an, en fait, je crois que c'est pareil, il y a 2 types de coach business et 95% des coachs business vont vous dire « Ah, tu as une idée, lance-la ». Et moi, je trouve que c'est un très très mauvais conseil, mais c'est ma posture dans le sens où si vous n'avez pas pris le temps de préparer vraiment votre lancement plusieurs semaines à l'avance, si vous n'avez pas peut-être regardé un peu dans le rétroviseur s'il n'y a pas des parts de vous qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec ce lancement, qui ont super peur, qui ont peur de l'échec, qui ont peur de l'humiliation, qui ont peur d'être critiquées, qui ont peur de décevoir leurs clients, etc., ces parts-là, elles vont venir vous saboter pendant le lancement et ça va être cauchemardesque. Et donc moi, pour mon premier lancement, j'étais coachée par une personne comme ça, en mode « Ah, vas-y, t'as une idée, lance-la ». Et puis, c'est aussi des personnes qui souvent ont des grandes communautés, donc ils se rendent pas du tout compte d'un lancement sur une communauté de taille, entre guillemets, lambda, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, quelque chose, je sais pas, entre 500 et 3000 abonnés. C'est pas une communauté à 20 000 abonnés avec 20 000 personnes sur une liste email, tu vois. C'est pas du tout la même relation, c'est pas du tout le même type de lancement, etc. Et du coup, j'ai quand même préparé, j'ai fait mon rétro-planning, je me suis posé toutes les questions que j'avais besoin de me poser, mais je me suis trouvée pas assez bien accompagnée parce que la personne comprenait pas ce que moi j'allais vivre comme lancement. Et puis j'avais mes saboteurs qui étaient super activés, j'avais super peur que ça marche pas, j'avais énormément de stress, sans comprendre en fait, je comprenais pas d'où venait mon stress. Le jour 1 du lancement, mon système nerveux était complètement à l'arrache, quoi. C'était la cata. Et donc, c'est pour ça que moi, j'avais déjà commencé avant, mais j'ai vraiment mis un coup de pied d'accélérateur sur libérer les parts de moi qui m'auto-sabotaient dans mon business, etc. Parce que dans les lancements, elle prenait une place presque sur la scène, ces parts-là, tu vois. Et c'est pas possible. Donc, c'était un lancement que j'ai super mal vécu. Je dormais super mal. Je me réveillais à 4-5 heures du matin. Alors, c'était super. J'avais une personne qui m'accompagnait qui me disait « Mais c'est génial, Anaïs, tu te réveilles à cette heure-là parce que c'est le moment où ton mental est le plus clair, où t'as les meilleures idées. » Et c'est vrai. Je me réveillais à 5 heures du mat et j'étais là « Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. » Mais après, je me rendormais pas. Et moi, je suis quelqu'un qui s'endort tard. Donc clairement, passer 1 mois et demi de lancement à dormir 3-4 heures par nuit, ce n'était pas du tout possible. Donc aujourd'hui, je dors très bien, je fais mes nuits, j'arrive même à faire la sieste l'après-midi. Enfin, je ne suis plus la même personne en lancement, tu vois. Et je n'associe pas un enjeu très fort au fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que déjà, j'ai créé de la sécurité financière avec mon deuxième business pour me dire, ça fonctionne, super. Ça fonctionne pas, en fait, ma sécurité financière n'est pas mise en danger, tu vois. Et puis, à l'intérieur de moi, l'estime de moi, la confiance en moi, la sécurité intérieure que j'ai créée, elle est suffisante pour me dire, pareil, les gens me disent non, ça marche pas, en fait, je continue de dormir, je continue de bien manger, je continue d'aller me balader à la plage, tu vois, enfin, c'est ok, j'ai du recul et du détachement. Et ça, je me remercie, tu vois, de m'être vraiment engagée à aller loin pour aller voir, en tout cas, chez moi, c'est vraiment ce que je vois et chez mes clients, pour aller voir toutes les parts de moi qui se racontent des histoires très très fortes dans un lancement. Genre, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont me dire oui? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je sais vendre? Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans un lancement c'est public. Tout le monde voit que votre lancement marche ou pas, en fait. Donc moi, je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient avec l'image que les gens allaient avoir de moi, la peur de ressentir de la honte et de l'humiliation si ça marchait pas, s'il allait y avoir personne. Et ça, c'était même pas des pensées que j'avais dans ma tête. Donc, c'était pas des pensées que je pouvais reprogrammer, comme on dit en coaching mindset, quoi. C'était totalement inconscient.
C'était sous la boue, tu vois. Donc, je pouvais pas le décrypter, moi. Donc voilà, je vous partage ça parce que faire ce chemin-là de libération des traumas, d'aller guérir les parts de vous qui vous sabotent, ça me paraît fondamental. Si vous sent... Il y a des gens pour qui des lancements c'est super facile, hein. J'en ai rencontré, hop, ils sont même pas diplômés, ils sont jamais formés au coaching, ils font un lancement puis ils continuent et puis ils ont jamais ce genre de problème. Peut-être qu'ils en auront à d'autres stades de leur business, donc peut-être ça me parle pas à tout le monde, mais moi ça a été vraiment mon histoire et voilà, je suis presque hallucinée. C'est-à-dire que pendant 6 mois, je me suis dit, est-ce que tous mes lancements seront comme ça ? Et je me suis dit, je ne veux plus jamais revivre ça. Et donc j'étais là, mais en fait, je sais pas quoi faire parce que je sens que les lancements, c'est ce qui me correspond dans mon human design. Tu vois, genre un moment, on est à fond, puis après, je peux re-être dans une autre énergie, etc. Et du coup, je savais pas, en fait. J'étais là, mais en fait, est-ce que tous les lancements vont être horribles comme ça ? Et je demandais de l'aide à des entrepreneurs et les gens me disaient, bah, fais un breathwork, respire, fais du yoga, etc. Mais je sais, c'est des outils que j'ai, tu vois. Je sais, j'ai mes huiles essentielles et tout. Je sais utiliser plein de trucs pour calmer mon système nerveux. Mais au fond de moi, ces parts-là, elles étaient tellement activées que ça faisait descendre les trucs pour 1 minute, tu vois. C'était... Donc voilà, je vous partage ça parce que ça peut être un chantier aussi de se préparer à l'intérieur de soi, à bien vivre un lancement. Et si vous avez vécu un lancement qui a été inconfortable, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour en parler dans notre monde entrepreneurial. On est tout seul, souvent peut-être on a 1 ou 2 potes avec qui en parler, mais en fait c'est quelque chose qu'on vit assez seul. Et voilà, moi ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'était de vous dire que ça peut se vivre autrement, même si moi, je ne savais pas comment ça m'arriverait. Mais la vie a dû m'aider, a dû entendre mon message, quoi, et de dire non mais en fait plus jamais ça, plus jamais un lancement où je suis super fatiguée, où je dors super mal, où je suis super activée. Et voilà. C'est un super témoignage. Merci beaucoup, Anaïs. Et du coup, j'ai la sensation que c'est aussi... t'as transitionné vers le 8e point qui était comment est-ce qu'on soutient ce lancement. C'est-à-dire que on passe en action, mais comment est-ce qu'on le soutient ? On le soutient par un mindset, par aller regarder et déconstruire les croyances limitantes qu'on peut avoir. Par le soutien par la tribu, par l'écosystème qu'on a pu créer autour de nous, et aussi un soutien par une routine de bien-être, de self-care. Moi, je sais que, par exemple, justement, pour moi, la valeur ajoutée de Magic Tribe, c'est cette idée de tribu. J'ai vraiment envie, justement, avec le temps, je sais que ça prendra encore certainement un petit temps, mais de créer une grosse tribu d'entrepreneurs de cœur qui sont là les uns et les uns pour les autres, et où il peut y avoir un soutien au-delà de moi, de ce qui existe moi. Parce que par exemple, tu m'as dit, je sais qu'il existe dans ta proposition du présentiel, ça n'existait pas du tout de base. C'est en fait les filles de Magic Tribe qui ont décidé de se voir après Magic Tribe et qui m'ont invitée. Et donc c'est pour ça qu'on s'est vus, et de ça, j'en ai, vous inquiétez pas, pris bien note, et j'ai une idée pour 2024, et en 2024, il y aura du présentiel. C'est pas inclus dans la Magic Tribe, mais ce sera... Bon, bref, c'est un autre sujet pour un autre moment. Mais le soutien, et en fait aussi de pouvoir être soutenu par d'autres personnes qui sont pas entrepreneurs, aussi juste d'avoir un espace où on puisse se déposer et avoir... que notre bien-être et notre... alignement personnel ne soit pas mis à mal par justement un moment où bien sûr y a plus de stress, il y a plus d'enjeux, il y a plus d'activités, il y a plus d'actions, il y a plus de plein de choses, mais comment est-ce qu'on ramène le moins pour être dans un état d'être et non un état de faire. Et je trouvais ton témoignage après hyper intéressant. Je veux pas revenir sur ce que t'as dit parce que c'était hyper intéressant. Non, mais c'est vrai que moi, j'invite les gens à se créer une team de supporters, tu vois, 1 ou 2 personnes que tu peux appeler quand vraiment ça va pas, que ce soit dans ton business ou dans ta vie. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est vraiment super important d'avoir des gens qui peuvent vous accueillir comme vous êtes et vous soutenir presque inconditionnellement. Donc voilà, je sais pas, ouais, voilà, team de supporters en cas d'urgence, c'est important. Et on en arrive à la dernière, au dernier point, au 9e point, où on avait mis en avant l'important, en fait, de célébrer ses résultats. Et moi, j'ai envie de dire célébrer les résultats, quels qu'ils soient. Il y a aussi souvent, quand même, dans le monde entrepreneurial en règle générale, et surtout dans un monde occidental,
le perfectionnisme et la petite fille parfaite qui veut absolument atteindre les étoiles alors qu'en fait elle en est peut-être qu'au moment d'aller monter sur son échelle et sur le toit, et c'est génial de monter sur le toit parce que franchement c'est hyper chouette. Moi je le sais que c'était quelque chose que j'ai vécu là pendant le lancement de cette Magic Tribe, parce que de base je m'étais proposé un groupe à 20 entrepreneurs. Je pense que c'était plutôt mon ego qui en avait très très envie. Et du coup, je m'étais dit, trop chouette, il y avait une dizaine de personnes déjà intéressées dans mon cocon à moi. Et j'étais là, bah chouette, en fait, les 10 personnes montent. Et puis après, dans le processus de lancement d'un mois, bah il y a 10 autres personnes et c'est chouette, j'ai mes 20 entrepreneurs. Et en fait, sur les 10 personnes qui avaient manifesté un intérêt que moi je pensais vrai, sûr, en fait, il y en a que 5 qui ont embarqué. Et du coup, j'étais là, ah ok, bah... peut-être qu'en fait, là, pour faire monter 15 personnes qui ont jamais travaillé avec moi, et comme ça, en froid, bah, ça va être peut-être assez challengeant actuellement avec l'état de ma communauté. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de depuis quel espace je m'étais dit 20 entrepreneurs. Mais depuis un espace de la petite fille parfaite qui veut déjà en être là où elle en est pas. Et en fait, parfois, et ça m'empêchera pas de célébrer mes résultats. Il y aura certainement, je pense que je vais finir ce lancement à une douzaine ou une quinzaine d'entrepreneurs. Ça n'aura pas été mon objectif de base, mais moi, j'en suis très fière et je vais quand même célébrer mes résultats. Une part de moi aurait pu se dire, ah non, toi, tu t'étais dit 20 et t'en auras pas 20. Eh bien, j'en aurai pas 20, et même si j'en ai pas 12. Je vais le célébrer quand même parce que j'ai quand même des entrepreneurs qui ont décidé de se faire confiance, de se lancer avec moi dans une aventure qui est transformationnelle. Et par exemple, si aujourd'hui tu as une collection de bijoux et que t'as que 20% de ta collection de bijoux qui se vend aujourd'hui, ben sois-en fier quand même. Parce que c'est pas rien. Et souvent, le vide, on a la sensation que c'est un échec, alors que le vide, c'est un apprentissage. J'entends, tu m'apportes une vraie prudence que je n'ai pas, de pas trop de casse-cou, et moi, je suis pas trop traumatisée par les échecs, parce qu'au contraire, j'ai vraiment une vraie capacité de résilience et de rebondir. Donc j'entends que c'est une capacité que j'ai et qu'il y a une vraie prudence à avoir parce qu'il peut se créer des traumas par les échecs. Mais j'aimerais aussi juste transmettre ce message qu'on apprend, en fait, un bébé, comment est-ce qu'il se lève ? Il se lève parce qu'il essaye. Et c'est arrêter de voir les moments où on n'obtient pas les résultats qu'on souhaite comme le monde s'arrête, et plutôt le sentir comme ok, qu'est-ce que je peux en apprendre ? C'est juste peut-être que c'était pas le bon objectif, peut-être que c'était pas le bon produit, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas les bons clients, peut-être que c'était pas le bon processus, et c'est ok en fait. Ou peut-être qu'en fait ça avait juste à être ce que c'est et que c'est génial. Célébrons nos résultats, et le célébrer de mille et une manières. Tu peux te célébrer en juste t'offrant une journée à la plage toutes les semaines, en t'offrant un verre de vin à chaque client que tu vends. Non mais moi j'adore, je suis la spécialiste de se célébrer. Il faut se célébrer dans la vie, mais tous les jours, tout le temps, pour chaque action, et pas juste parce que tu atteins ce que ton ego te dit que tu dois atteindre. Bon, j'avais envie de partager ce message. Ouais, je te remercie, et c'est drôle. Moi, je pense qu'on peut tous aller beaucoup plus loin dans le célébrer. Cette semaine, j'ai une amie qui m'a dit où elle disait à son compagnon, non mais Anaïs, elle est vraiment bonne pour la célébration. Et je me suis dit, c'est drôle que les gens aient cette image-là de moi. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime célébrer, et je me suis dit, c'est aussi quelque chose, je pense, que j'ai hérité dans mes lignées. Je me souviens d'un de mes grands-pères qui, en fait, c'était son plus grand talent d'être là pour célébrer et tout ça. Et donc, moi, je sais ce que j'aime. Donc, en fait, j'aime dormir, j'aime aller à la plage, j'aime me faire masser. Donc, en gros, en général, c'est ça, tu vois. Et un bon resto. Et voilà, c'est très simple. J'aime aussi acheter des fleurs, au moins une pour chaque personne, une rose, en fait, pour chaque personne qui rejoint le programme, etc. Donc, j'ai mes habitudes. Puis, ça change un peu, voilà. Peut-être un jour, ce sera un voyage et tout ça. Mais ça, moi, en général, je le décorrèle de tout le reste, tu vois. Mais voilà, ouais. En tout cas, je pense que c'est super important de se célébrer, peu importe le résultat comme tu dis, et de se célébrer à chaque inscription. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que moi je sais que je me demande ça
avant même le début du lancement, tu vois. Je me dis, ok, en fait, comment je vais célébrer? Et pareil, c'est un peu comme ce dont j'ai besoin si ça démarre. En fait, je me renseigne sur ce que j'ai envie de vivre après le lancement pour me célébrer avant qu'il commence. Donc, par exemple, si j'ai envie de vivre un week-end dans un lieu super cool, tu vois, en fait, je regarde un peu les lieux avant le lancement, puis je me dis, ah ouais, non mais trop bien, parce que ça me motive, tu vois. Donc voilà. Ouais, bon, après, t'as aussi les grosses casse-cou comme moi qui ont surtout pas attendu de prendre un billet d'avion, mais qui se sont dit Inch'Allah et de toutes les manières, Dieu proverra. Dieu proverra. Mais on a bien compris qu'on était dans des manières on était dans deux personnalités différentes et c'est super génial. Et est-ce qu'il y aurait une dernière idée qu'on n'aurait pas partagée qui te semblerait importante à transmettre aujourd'hui dans ce podcast? Ça me semble déjà super super riche, comme je disais au début du podcast, je pense que c'est une valeur ajoutée. Juste cet épisode pourrait être l'équivalent de, je sais pas, un programme à 800 €. Mais ce qui m'est venu après que tu m'aies envoyé le check de qu'est-ce qu'on voulait partager dans l'épisode, c'est une phrase qui me marque beaucoup, que j'ai entendue sur les process de lancement, qui sont les process de lancement sont des processus thérapeutiques. Et c'est vrai, dans le sens où moi, c'est aussi mon premier lancement qui m'a permis de montrer les parts de moi qui avaient encore vraiment besoin d'être guéries. Et voyez aussi votre lancement. Et donc je me souviens avant même le lancement, je me l'étais déjà dit, de toute façon, peu importe comment ça se passe, parce qu'il y aura une forme de thérapie dans ce lancement. Ça va me montrer tous mes angles morts, tout ce que j'ai pas voulu voir jusque-là, dans mon business, dans ma vie, dans mon intériorité, etc., dans ma santé et tout. Donc j'honore aussi la beauté en fait du process. Et c'est pour ça aussi que moi, après chaque lancement, je prends un temps de prise de recul, quoi. Même si c'est pas tout de suite, mais dans les jours, les semaines qui viennent, j'essaye qu'il y ait un temps de vide pour me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé vraiment pendant ce lancement, qu'est-ce qui s'est joué, pour en retirer un apprentissage vraiment concret et profond, tu vois. Et au-delà de ça, je pense que même le processus de mise au monde de ton offre et de ton produit, c'est pas juste le lancement, mais le moment où tu le partages, ça aussi, c'est un vrai processus d'empuissancement parce que ça va au-delà du thérapeutique. C'est-à-dire que j'étais prête à soutenir la Magic Tribe telle que je l'avais proposée la dernière fois. Là, déjà, elle a upgradé avec ce que moi, j'ai acquis durant la première Magic Tribe. Et je sais que au printemps prochain, j'ai plutôt envie d'aller sur une offre de groupe pour entrepreneurs plus avancés. Parce que je sens que je suis déjà en train d'atteindre une nouvelle échelle, une nouvelle étape, et que je sais que ce que je vais apprendre durant cette Magic Tribe, c'est aussi ce qui va me permettre de pouvoir accoucher de ce qui vient après. Et c'est vraiment en fait ces processus ces processus entrepreneuriaux, c'est ça qui nous révèle notre vraie force créatrice. C'est ça qui nous révèle vraiment à nous-mêmes et à ce processus d'empuissancement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut pas... que moi j'invite toujours les entrepreneurs à lancer et relancer, à se préparer, oui, mais à pas rester dans leur grotte, parce que en fait c'est de tout ce processus là que tu apprends, où tu vois, comme tu dis, tout est side point, enfin tout ce qui te laisse pas être toi. Et en même temps, il y a que l'action qui te permet de sortir ces couches de caca. Parce qu'en fait, il y a une très belle image d'un reel que vous pouvez aller voir. Je sais que Johanna Awakening l'a fait. Il y a un verre d'eau avec de la terre. Et si tu mélanges l'eau, donc ça fait de l'eau très terreuse. Et la personne explique qu'il y a deux possibilités dans la vie, où tu peux décider d'enlever avec une petite cuillère tous les trucs de terre, ou tu peux juste rajouter de l'eau. Et que l'eau, c'est la vie. C'est le mouvement, et qu'en fait, dans les processus thérapeutiques, notamment, c'est l'idée du coaching. C'est-à-dire que pour moi, le coaching et la thérapie vont ensemble, parce que c'est bien d'aller chercher petit bout par petit bout, mais c'est aussi bien des fois de se raconter juste une nouvelle histoire sur qui l'on est. Et que, en fait, entreprendre et être en lancement et être dans ces processus de création de nos offres, c'est aussi
et se donner l'opportunité de vivre une nouvelle expérience et de se raconter une nouvelle histoire. Merci beaucoup. On en arrive à la fin de notre échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quelles sont tes actualités en ce moment, Anaïs ? Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook, c'est là où je communique le plus. Et puis surtout, comme toi, j'ai un podcast qui s'appelle Au cœur des possibles, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, que vous pouvez aussi écouter sur ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent. Tous les liens sont disponibles dans ma bio. Je suis en train de refaire mon site internet, donc il va falloir être un peu patient pour le site internet. Et puis, si vous êtes entrepreneur et que vous avez un peu envie de découvrir, de créer un espace de rejoindre un espace de soutien, j'ai créé cet été un groupe Telegram ouvert où vous pouvez poser toutes vos questions et recevoir les réponses de moi, de la communauté. Ça peut être aussi déposer un doute, une peur, une inquiétude. Et j'anime ce Telegram soit avec des audios ou des questions de coaching, voilà, une ou plusieurs fois par semaine, ça dépend en fonction de ce qui est possible. Et voilà, le but c'est de se relier et de ne plus se sentir seul, parce que je sais à quel point c'est une des choses les plus difficiles. Et puis si vous êtes intéressé après par le programme que je propose, il y a une liste d'intérêts. Les portes rouvriront en février l'année prochaine, en 2024, et puis régulièrement comme ça, plusieurs fois par an. Donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'intérêts si vous êtes intéressé par le programme. Et puis si vous n'êtes pas du tout entrepreneur, je propose une retraite de fin d'année dans la Drôme sur quelques jours, où on viendra pratiquer du Kundalini Yoga, du coaching, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, les places sont ouvertes aussi pour la retraite, pour fêter le nouvel an d'une façon un peu différente que de ce qu'on est habitué à faire. Et on va beaucoup parler d'origine galactique, stellaire, etc. On fera des voyages chamaniques. Voilà, si ça vous appelle, ça peut être un chouette moment aussi pour se rencontrer. Trop chouette. Merci beaucoup, Anaïs. Dans ce podcast, j'ai l'habitude de demander à mon invité quelle célébration, quelle petite pépite il a envie de déposer aujourd'hui pour qu'on puisse le célébrer ensemble. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, Anaïs ? Alors, je me suis dit qu'il fallait que je le partage parce que c'est un peu... Aujourd'hui, j'étais un tout petit peu en retard à l'enregistrement de cet épisode parce que j'ai fait 45 minutes pour aller chez un dentiste holistique. Et j'ai déménagé récemment, donc avant j'étais suivie par un dentiste holistique, mais je faisais déjà comme 30 minutes de trottinette pour y aller, etc. Et là je me suis dit, mais je suis quand même un peu malade, quoi. Genre il y a des dentistes à 5 minutes de chez moi et je me tape 45 minutes de route aller et retour Et en fait c'est super important parce que c'est ma façon de voir le monde de la santé, et je pense que c'est la façon que je veux choisir d'être accompagnée. Donc en fait je veux choisir d'être accompagnée par les personnes qui partagent mes valeurs, ma vision du monde, ma vision de la santé. Et en fait tous mes choix sont comme ça, c'est-à-dire que je peux passer beaucoup plus de temps et de transport juste pour acheter un produit de super qualité, ou je suis prête à payer plus cher pour être accompagnée par une personne que je sais qui me correspond vraiment, tu vois. Et en fait, j'ai ce niveau d'exigence tout le temps, même je crois dans ma vie perso, avec les gens, avec les humains avec qui j'interagis. Et pour certaines personnes, c'est difficile, parce que en fait, je reconnais que c'est super exigeant, mais je ne veux pas baisser mon niveau de tolérance envers ce que je reçois, tu vois. Et donc ça peut être voilà. Et du coup, je me suis célébrée. Je me suis dit, ok, je me tape la route et tout. Mais en fait, je me célèbre parce que c'est un luxe pour moi, en fait, tu vois. Merci. Est-ce que toi, tu veux partager une célébration ? Pourquoi on te célèbre aujourd'hui ? Je crois que je vais encore pendant des semaines me célébrer pour le fait d'aller vivre ma vie de rêve et de voyager tout en accompagnant. Parce que comme je te dis, comme je l'ai partagé, et là j'ai une vague d'émotions énorme, j'ai peur, j'ai vraiment très peur. Et ça m'a pas empêché de le faire parce que ça fait des années que cette peur elle existe, et que je ne m'autorise pas, et je voulais plus ne pas m'autoriser. Donc je me célèbre vraiment pour ça, parce que pour certains, ça peut paraître totalement anodin de se dire ok, elle a acheté un billet d'avion pour aller vivre dans une maison au Pérou alors qu'elle vit dans une maison aux Canaries. Je vois pas trop le changement. Moi si. et je me célèbre énormément parce que hier j'ai eu la confirmation que quelqu'un allait prendre soin de ma maison ici aux Canaries. Je suis hyper heureuse parce que j'ai attiré la personne parfaite. J'étais pas du tout avec l'envie de trouver quelqu'un pour l'argent, c'est-à-dire pour ne pas payer ce loyer. J'avais pas du tout non plus envie de la laisser parce que c'est mon petit havre de paix. Et j'ai trouvé une entrepreneure française. D'ailleurs, si tu passes par ici, Julie, merci, parce que c'est une hyper belle découverte.
d'une nana aussi connectée qui a eu un coup de cœur pour cette maison et donc qui va en prendre soin et qui va prendre soin de cette énergie pendant que moi je pourrais aller vivre mes rêves. Et ça, c'est le genre de saut quantique dans le vide qu'on provoque et que je pense que je vais encore célébrer pour quelques semaines. Yes. Waouh, j'adore. Merci beaucoup. C'est super inspirant. Voilà. Et je pense que je peux aussi célébrer... Non, moi aussi. Je pense que je peux aussi célébrer que j'en suis quasiment à la fin de la première écriture de mon premier roman. Enfin, du premier jet de mon premier roman. Parce que j'ai mis un gros coup de boost ces dernières semaines. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que... Ça fait 3 ans que j'y suis. Et donc, j'avais la sensation que j'allais jamais y arriver. Et je crois qu'il doit me manquer 2 petits chapitres à écrire. Donc voilà, je le célèbre. Yes. C'est que le premier jet, mais quand même, hein. Bravo, j'adore. Merci beaucoup. Merci à toi Anaïs et merci à vous qui êtes restés jusqu'à maintenant. Si tu écoutes ce petit message de fin, c'est que certainement ce podcast t'a passionné. Il était un peu plus long que prévu et un peu plus long que ceux d'habitude, mais il est de tellement belle qualité que je pense qu'il en vaut le détour. Merci Anaïs d'avoir partagé ce moment, vraiment. Et merci pour ce que tu diffuses, le message que tu partages et pour cette simplicité aussi dans la co-création. Ça a été hyper léger et hyper agréable. Merci à toi aussi, comme je te dis, de la qualité du cœur, des espaces que tu ouvres. Ravie que tu m'aies contactée, aussi de la personne qui nous a mis en lien. Voilà, merci beaucoup et je serai en joie de faire partie de la communauté de ton podcast et de le suivre. Et toi aussi, si tu as envie de le suivre, il suffit juste d'aller sur ta plateforme de podcast préférée et de t'abonner à l'Art de ta puissance. Comme ça, à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié, généralement le lundi à 8h, tu peux avoir en avant-première une petite notification comme quoi je viens te raconter une nouvelle histoire sur l'entrepreneuriat, sur un entrepreneuriat du cœur et sur comment incarner son impact, sa rentabilité, parce que l'entrepreneuriat, ça doit être de la joie. Génial. Ciao. Merci Cécilia, bye. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaiCeci, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies se créer. À très vite!